Pourquoi? Parce que déjà c'est une superbe course. Voilà, départ de la Guadeloupe pour rentrer en Europe via les Açores, en plus qui est une superbe escale à Horta. Et voilà, et c'est l'occasion en même temps de ramener les bateaux qui ont fait la route du Rhum. Donc tout se goupille bien, voilà, c'est un super parcours. C'est pas un parcours classique, une course classique. Dans ce sens-là, on fait rarement des courses en transat, si ce n'est peut-être la Québec-Saint-Malo, mais là, voilà, c'est un parcours atypique, en partant remonter les alizés au pré pour aller chercher les vents portants des dépressions pour aller jusqu'aux Açores. Le maître mot du bord, il faut que tout le monde prenne le plaisir. Donc il y aura le propriétaire du bateau, Olivier Delrieux, et François Guiffant, un copain avec qui on s'entend bien, qui a plein d'humour, avec qui on rigole et qui est à la fois quelqu'un aussi de performant sur l'eau. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on passe un bon moment sur l'eau. Il y a moins de concurrents que sur la route du Rhum forcément, mais on se retrouve un peu dans les mêmes proportions avec des bateaux récents, les SCO, qui sont extrêmement rapides, notamment dès que les allures sont débridées, et des bateaux qui sont plutôt de la génération du nôtre, donc qui est de 2014 et avant aussi. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir deux courses dans la course, certainement. Une course avec les SCO et une course avec ce qu'on appelle, nous, vulgairement, les pointus. Voilà, les étraves plutôt classiques et les SCO sont des péniches plutôt rapides. On aime bien faire les transats dans l'autre sens parce qu'on va vers le soleil. Mais là, il faut regarder le côté positif, on va vers la maison. Donc on rentre à la maison. De toute façon, les bateaux, ils auraient dû rentrer vers la France. Là, le faire en course, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Je suis amoureux des Açores, c'est des îles où je trouve qu'ils ont tout la joie de vivre. C'est des îles merveilleuses, il fait beau, mais il fait aussi du temps breton de temps en temps. Voilà, il y a tout, ils sont très accueillants. Voilà, moi je suis content d'aller aux Açores et faire une escale aux Açores. C'est une difficulté parce qu'en effet, il peut y avoir le fameux anticyclone des Açores, mais il peut y avoir aussi des grosses dépressions. C'est pas simple d'y arriver, c'est vraiment pas simple d'y arriver. Donc, ouais, il y a une difficulté technique de s'y en approcher, d'y arriver. On va arriver d'un coup, on va avoir le dévent de l'île, on va devoir gérer tout ça avec des accélérations et des baisses de vent. Donc, non, ça se mérite. Oui, c'est possible qu'on puisse jouer un jeu différent. Maintenant, on n'a pas tout à fait... on ne sait pas exactement quel système météo dans lequel on va partir, mais forcément, il peut y avoir des opportunités pour les bateaux d'ancienne génération, on va dire, qui sont quand même des bateaux performants, faut pas se cacher, mais non, il y a une possibilité. S'il y a une ouverture, je pense qu'il faudra la prendre. Il y aura toujours quelqu'un au repos, sans doute en veille, en stand-by, on va dire, et puis quelqu'un sur le pont et on va tourner toutes les 2 ou 3 heures.